Rebonjour à toutes et à tous en ce mardi 6 mars 2018. Comme promis, hein, j'attaque ma deuxième vidéo tout de suite. Comme ça, je serai libéré de mes obligations. Je déconne, calme-toi. Voilà. Donc, je voulais vous lire Corinthien, mais avant, je vais vous lire quelques messages. Alors, pendant que j'étais en train de faire ma première vidéo de la journée, j'ai reçu un message d'Amina. Salut Amina, salam Amina. Alors, c'est marqué Salam Ahmed. Pour ceux qui disent que ça fait 1400 ans de tradition qu'ils ne voient pas pourquoi ils changeraient quoi que ce soit. J'étais en train de faire mes vidéos, on parlait de Jésus. Oui, mais eux, c'est dans le Coran, ils sont dans le Coran, ces gens-là. Ces musulmanistes qui veulent pas qu'on... ce sont ceux qui disent quoi? Nous allons délaisser la pratique de nos ancêtres. Toi qui viens nous amener quelque chose de nouveau, c'est ce qu'ils me disent, ces musulmanistes. Ils sont dans le livre, ils savent pas. Eux, ils pensent que c'est les juifs et les chrétiens. Toujours à s'en prendre aux autres. Il faut qu'ils sachent que Jésus est venu mettre de l'ordre dans la Torah. Pourtant, la Torah était bien descendue sur Moïse. Ça veut bien dire que les Juifs avaient dévié de la Torah, mais que le livre était bien resté intact. C'est les Bani Israël, en fait, les Hébreux. C'est après qu'ils se sont judaïsés, après l'arrivée de Jésus. Il est écrit dans la Bible qu'ils avaient rendu les choses licites, illicites et inversement. C'est un copier-coller que ce qui arrive aujourd'hui avec les musulmans, exactement. Alors, Sourate 3, verset 50. Jésus, viens aussi confirmer la Torah qui vous a été transmise avant moi. Levez pour certains interdits et vous apportez un signe de votre Seigneur. Craignez donc Dieu et suivez-moi. Jésus a été enseigné de la Torah et des évangiles. Donc, Sourate 3, verset 48. Bismillahirrahmanirrahim. Dieu, lui, enseigna l'écriture, la sagesse, le Pentateuque et l'évangile. Cela veut bien dire que les livres, tous les livres sacrés, sont la parole et sa loi et aucune autre. D'accord? N'a pas appris Bukhari ni Muslim, rien que d'écrire ça, c'est trop d'honneur pour ces fils de la veuve qui ont marié le prophète à leur hérésie. Que Dieu te protège, Ahmed. Merci à toi aussi. Amina, que Dieu te bénisse et qu'il bénisse ta demeure, Amina. Que Dieu mette dans ton cœur et dans nos cœurs le rappel et dans nos bouches. Alors ça, oui, ça c'est un message aussi de Salam alaikum, messager Ahmed. Je t'envoie 2 photos d'anciennes. Moi, ça, c'est plutôt. Ouais, lui aussi m'appelle messager, il est tranquille, le mec. Hein. Bon, c'est un peu personnel, donc je veux pas le lire parce que je veux pas non plus que peut-être qu'il y a des gens qui le reconnaîtront. Voilà. Donc bon, c'est quelqu'un qui avait, en fait, il me dit voilà, j'avais de sérieux problèmes, je dirais pas lesquels. Et aujourd'hui, il m'envoie des photos et je suis content pour lui, je m'en réjouis. Aujourd'hui, il a une maison dans un endroit de la France, un bel endroit, waouh. Et des jardins fruitiers, etc. Une belle maison. Et que Dieu bénisse ta demeure. Et c'est cool, quoi. Moi, c'est un message d'espoir, en fait, qu'il m'envoie. C'est gentil. Alors, je comprends. Voilà. Non, c'est magnifique. Et en fait, il était sur un SDF, quoi, le mec. Il était, tu vois, c'était... Bon, voilà, donc ça, c'est juste un message et je m'en réjouis. Voilà. Alors, un message aussi que j'ai reçu hier encore une Fatima. Décidément, les Fatima, c'est très, très, très populaire. Hein. Alors, cher messager, merci pour toutes ces vidéos que vous faites. Elles sont extrêmement riches. Vous êtes un précurseur en France et vous avez permis à d'autres personnes de s'exprimer. Cependant, c'est vrai que vous êtes l'objet d'attaques ignobles et écœurantes. Je fais partie de ceux qui peuvent vous écouter pendant des heures. Non, vous ne vous répétez pas. J'ai comme l'impression que vous avez une conversation avec nous. Puis-je me permettre une suggestion, Ahmed? Fatima, arrête, monsieur. Bon, parce que c'est toi, hein. C'est parce que c'est ton premier message que t'envoies, je l'accepte. Le prochain, je ne veux pas recevoir de leçons de morale de qui que ce soit. Non, c'est pour que les gens fassent des montages. C'est ce qu'ils ont besoin d'alimenter, justement. Alors, tout le monde ne vaut pas la peine d'être contredit. Philosophe français, hein, qui s'appelle Alain. Continuez à nous faire avancer religieusement, politiquement, relié aux faits religieux, entièrement d'accord avec vous et aussi psychologiquement. Ignorez ces individus qui ne comprennent même pas ce que vous dites. Votre ancienne connaissance est insupportable de bêtises et de suffisance avec